Hello les poissons, je vous retrouve pour votre tirage de la rentrée 2022. Alors comme vous pouvez voir, j'ai séparé le tapis en 4 coins. On va aller voir différents domaines. On va aller voir le côté relationnel. De manière générale, donc le relationnel, ça peut être avec vos amis, votre famille, ça peut inclure le sentimental, ça peut être les collègues de boulot. Vous voyez, c'est vraiment le côté relationnel de manière générale. De ce côté, on va aller voir plus précisément donc le sentimental. Je vous ferai une guidance sentimentale que pour le mois de septembre aussi, qui arrivera après ces guidances-là. Donc, mais là, ça nous donnera déjà un petit aperçu du côté sentimental. Là, on va aller voir le professionnel. Et enfin, de ce côté, j'ai pas demandé de domaine. En fait, on va aller voir s'il y a un message complémentaire pour vous, une guidance, un conseil. On va aller voir un petit peu ce qu'il en retourne pour vous. Voilà, j'ai utilisé les rêves enchantés et la triade. Et on ira pour chacun des coins tirer une carte du Camino. Ce sont des verbes en fait. Donc s'il y a une action à poser, vous voyez, si vous ne savez pas trop quoi faire pour certaines situations, s'il y a une action à poser, on va aller voir qu'est-ce qui en sort. Pardon. Et on va aller tirer une carte aussi des réponses angéliques qui nous donneront une réponse. Vous avez une question en tête par rapport à ces domaines-là, on va aller voir une réponse pour vous. Comme d'habitude, on le dit, on le redit, ça reste une guidance générale, ça peut vous parler comme moi vous parlez. On est d'accord que tous les poissons ne vivent pas exactement la même chose. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. Certaines personnes ont un ascendant très dominant de manière générale ou alors de façon un peu ponctuelle. Mais quoi qu'il en soit, votre ascendant peut compléter ce tirage-là. Voilà pour vous les poissons. Bah écoutez, on va commencer. Alors, je vais faire un petit peu de place avec le côté relationnel. Est-ce que tout est à l'écran là? Oui. Alors, on a avec les rêves enchantés, on a le cavalier, la croix, le fouet, la femme, l'eau et le nadir. Alors vous, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui arrive. On a la carte du cavalier. La carte du cavalier apporte une nouvelle, apporte une information. Vous voyez, une sacoche avec une lettre dans la main. Donc il y a une nouvelle qui arrive et ce cavalier peut être une femme. Ça peut être une femme. Après, bon, on est sur du général. On va dire qu'il y a quelqu'un. C'est une personne en soi qui vous amène une nouvelle. C'est très probablement une femme qui vous amène une nouvelle. Ça peut être rapide. Hein. La notion du cavalier, ça peut être une nouvelle qui arrive assez rapidement. Malheureusement, ça risque de pas être très bien aspecté. On a cette carte de la croix qui nous parle de tristesse. Donc, si vous attendiez peut-être une nouvelle, quelque chose, ben, peut-être que ça ne sera pas validé. Peut-être que ce sera négatif. Peut-être, vous voyez, une notion. La carte de la croix amène une nouvelle qui est plutôt pas positive. Que ce soit quelque chose que vous n'attendiez pas, vous pouvez recevoir une nouvelle, soit une réponse que vous attendiez, c'est pas très bien aspecté, c'est appuyé en plus derrière avec la carte du fouet qui nous parle un petit peu, qui peut nous parler aussi à nouveau du côté rapide, vous voyez le claquement du fouet, mais sinon elle peut nous parler aussi de disputes et de tensions. Donc cette nouvelle qui va pas être bien aspectée peut entraîner en plus avec elle certaines tensions au niveau relationnel. Donc voyez, encore une fois, au niveau relationnel, pour certains, on sera peut-être plus sur du familial, d'autres on sera plus sur du sentimental, d'autres on sera sur du professionnel, voyez, ou autre hein, encore. Sur chacun, c'est l'énergie, donc pour chacun, ça peut être dans un domaine différent finalement, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui n'est pas très bien aspecté malheureusement. En dessous de la carte de la croix, on a la carte de l'eau. L'eau, vous voyez, on a cette carte, on a cette notion un petit peu de balance avec les deux jarres et le triangle et une notion de fluidité. Donc là, à la fois, il peut y avoir un peu une perte d'équilibre temporaire, vous voyez, avec cette annonce qui peut peut-être vous mettre un petit coup au moral. Et l'eau, ben, ça peut peut-être, c'est aussi tout ce qui est côté émotionnel, hein, donc ça peut entraîner, la carte de la croix nous parle de tristesse, donc oui, il peut y avoir une déception. Alors c'est pas forcément une très mauvaise nouvelle, hein, vous voyez, selon encore chacun, ça peut être appuyé différemment selon chacun d'entre vous. Pour certains, oui, ça peut être une très mauvaise nouvelle, mais pour certains, ça sera juste quelque chose qui peut-être ne sera pas validé. Vous direz, bon, bah tant pis, vous voyez. Mais en tout cas, ça peut quand même une nouvelle qui peut en tout cas amener des émotions. Et derrière la carte du nadir appuie tout ça. Hein. Vous voyez, on a cette carte noire avec un petit point blanc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le petit point blanc, c'est que la lumière n'a pas complètement disparu. Mais pendant un certain temps, finalement, vous avez peut-être rencontré une période de confusion. Vous voyez, le côté noir, on n'y voit plus grand-chose, on ne sait plus quoi faire. Mince, mais alors du coup, si ça se fait pas, mais qu'est-ce que je vais faire alors, vous voyez ?
Gardez en tête que tout a sa raison d'être et des fois on veut quelque chose et finalement on l'obtient pas. Sur le moment on croit que c'est peut-être presque une punition ou que c'est pas juste, mais en fait c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière qui arrive, qui sera plus aligné et mieux aspecté pour vous. Vous voyez. Mais c'est vrai que sur le moment il peut y avoir de la déception, il peut y avoir de la tristesse là et ça peut créer un petit peu des émotions fortes et peut-être des disputes et des tensions pour certains d'entre vous parce que d'un seul coup on est déstabilisé. Hein, vous voyez, cette balance elle est déstabilisée, et on ne sait plus quoi faire. Mince, alors s'il n'y a pas ça, mais qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il y a quelque chose peut-être qui ne se fait pas, que vous n'obtenez pas. Vous voyez, ça peut être vraiment, vous voyez quels sont les mots qui vous parlent, mais il y a quelque chose, une nouvelle qui arrive qui est malheureusement pas très bien aspectée. On va regarder avec le Camino, donc un verbe, une action. S'il y a une action pour vous à poser au niveau relationnel pour ce mois de septembre, quelle est-elle? Une action pour vous les poissons. Hop, on a le verbe clarifier. Donc oui, hein, vous voyez, ça fait totalement écho à cette carte un petit peu noire là. Il y a des choses qui vont du coup devoir être mises un petit peu à plat, faire le point, faire le bilan un petit peu de tout ça, clarifier les choses pour maintenant qu'on a cette info là, est-ce que j'ai un pouvoir dessus ou est-ce que je n'ai pas de pouvoir dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être rattrapé ou pas? Si vous n'avez pas de pouvoir dessus, on va mettre les choses un petit peu à plat, on va clarifier un petit peu les choses pour savoir du coup dans quelle direction aller. Hein. Vous voyez, ça fait totalement écho à cette carte-là qui est dans le noir avec le petit point blanc. Il va falloir clarifier pour que le petit point blanc grossisse et qu'on y voit un peu plus clair sur la direction à prendre. Et pour le relationnel, pour les réponses angéliques au niveau relationnel pour les poissons, au mois de septembre, une réponse s'il y avait une question. Ça peut être une question que vous avez en tête, ça peut être une question qui peut se poser en cours de mois. Au moment où vous visualisez cette vidéo, peut-être que la question ne se pose pas encore, donc gardez la réponse dans un coin de votre tête, ça pourra peut-être vous servir plus tard. Une réponse pour le relationnel, pour les poissons, pour le mois de septembre. On a lâché prise, vous voyez, hein. Lâcher prise, et n'essayez pas certains qui risquent de partir un peu dans l'émotionnel excessif avec la carte du fouet, hein, ça peut partir en tension, mais finalement ça risque de mener à rien. Vous pouvez avoir de la colère hein, par rapport à cette chose et de la frustration, à cette chose peut-être que vous vouliez avoir, faire, être, aller, peu importe, c'est quelque chose qui risque de pas se faire. Lâcher prise parce que finalement vous n'avez sûrement pas de pouvoir là-dessus et surtout, comme je le disais, c'est peut-être pas ça le meilleur chemin pour vous. Même si c'est ça que vous vouliez, finalement, des fois l'univers, en nous accordant pas ce qu'on veut, nous protège parce que c'est un autre chemin qui est là pour vous et vous verrez plus tard avec du recul, vous vous rendrez compte que finalement, peut-être que si vous aviez obtenu ce que vous vouliez là, ça aurait pas été une bonne chose, vous auriez fait mauvais chemin et que surtout vous n'auriez pas obtenu ce qui arrive plus tard, mais que pour le moment vous ne voyez pas encore. Mais il y a une notion un peu de foi hein, à travers ça, de lâcher prise, avoir foi que si c'était pas ça, c'est que c'est autre chose qui arrive. Mais oui, il peut y avoir de la frustration, mais plus vous serez apte à accueillir cette chose qui ne se fait pas, cette nouvelle, plus vous allez pouvoir facilement vous libérer de ça et dans ce cas-là dire ok, c'est pas ça, quoi, et l'univers ne tardera sûrement pas à vous le dire. Donc voilà pour le relationnel, on va aller voir le côté plus sentimental. Hop, est-ce que tout est bien à l'écran? Oui. Pour le sentimental, on a les dés, le serpent, le renard, la mutation, l'éternité et l'adversaire. Côté relationnel, sentimental, attention à votre entourage. La carte du dé nous parle de risques qu'on a envie de prendre. Vous voyez, le côté on lance les dés, on verra bien sur quoi ça va tomber, on prend le risque. Donc ça peut être un risque au sein de votre couple, ça peut être un risque pour les célibataires de se lancer dans une nouvelle relation. Vous voyez, en tout cas, on a envie de lancer les dés à nouveau et de se relancer. Et ça, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer chez vous. Vous voyez, la carte de la mutation, la carte du dé est associée à la carte de la mutation. Donc, il y a du mouvement qui est en train de se faire pour vous. On a envie de relancer les dés, on a envie de retenter sa chance. Pour les couples, on a envie peut-être de remettre un nouvel élan, vous voyez, de retenter quelque chose au sein du couple. Peut-être, pourquoi pas, avec quelqu'un qui fait partie du passé, aussi pour les célibataires ou pour les anciens couples. Mais en tout cas, on a envie de prendre sa chance là. On lance les dés et on a envie il y a une énergie de changement qui arrive.
Mais malheureusement, encore une fois, c'est pas très très bien aspecté. Donc les deux peuvent être liés, hein. Là, on est sur du relationnel, ça peut être lié au sentimental. Ça peut être totalement séparé pour certains d'entre vous, mais les deux peuvent être ensemble parce que derrière, on a la carte du serpent et du renard. Le serpent nous parle un petit peu de mauvaise langue, hein. Vous voyez le côté un petit peu, la langue de serpent, les choses qui sont peuvent être un peu dites dans votre dos, le côté un petit peu, ouais, qui est pas très bien aspecté, les relations qui sont pas saines. Et elle appuie avec le renard qui nous parle un petit peu de ruse, d'entourloupe, de fourberie. Donc là, attention, attention avec qui vous lancez les dés là. Il y a des relations, vous voyez, il peut y avoir un manque d'authenticité avec ce renard. Peut-être que la personne qui est en face de vous, pour les célibataires, elle a peut-être l'air de tout avoir, elle a l'air de ceci, l'air de cela. Attention que de ne pas être naïf, attention qu'elle ne vous la fasse pas à l'envers, vous voyez. Attention avec qui vous vous engagez, parce que là, le serpent plus le renard, il y a des relations, il y a quelque chose qui est pas très bien aspecté. Là, il y a un manque d'authenticité, il y a un manque d'honnêteté, un manque peut-être de respect même, les deux ensemble. Attention, parce que vous voyez, vous avez envie de relancer ce que vous avez envie, là, vous êtes sur une énergie de changement. Donc vous avez envie de reprendre un risque avec quelqu'un, que ce soit au sein du couple encore une fois, ou en tant que célibataire avec quelqu'un de nouveau, et on a envie de s'ancrer. Vous voyez que cette tour plantée dans le nuage avec le symbole de l'infini, on a envie de construire quelque chose de solide. Mais attention de ne pas vous précipiter avec le premier venu, le premier ou la première venue. Hein, parce que là, il y a une notion, il y a des personnes, il peut y avoir un petit peu le côté tout ce qui brille. Hein, vous voyez, on peut être attiré à quelqu'un qui est peut-être lumineux, qui attire les regards, ce genre de choses. Mais en fait, peut-être qu'on est en train de se leurrer aussi soi-même. Hein, il y a peut-être une notion là-dessus. Donc attention, parce que là, il y a quelque chose qui est ébranlé. Hein, vous voyez, ce pilier avec l'infini, avec le serpent au-dessus. Attention, parce que c'est pas avec, je pense, cette personne-là que vous allez pouvoir aller très loin. Et pour les couples, il y a quelque chose à éclaircir entre vous. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qui sont peut-être un peu dites ou faites dans votre dos, il y a peut-être des choses qui se préparent. Vous voyez, mais il y a une notion un petit peu là de choses d'éclaircir la situation pour ceux qui sont en couple. Et vous voyez, c'est appuyé avec la carte adversaire. Hein. La carte adversaire, il peut y avoir pour certains une tierce. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir une personne tierce, donc votre conjoint peut être avec une tierce, c'est vous qui pouvez être avec une tierce. Il peut y avoir, sinon pour les célibataires, que peut-être la personne de votre cœur n'est pas disponible, hein, la tierce peut être là aussi. Sinon, il peut y avoir quelqu'un d'extérieur à votre couple ou à votre relation qui vient vous mettre des bâtons entre les roues, vous voyez. Il peut y avoir en tout cas cette personne, là il y a quelqu'un d'extérieur. Il y a quelqu'un d'extérieur, que ce soit une tierce ou que ce soit quelqu'un qui est extérieur au couple, vous voyez, et qui vient essayer de vous saboter. Pour les couples, il y a quelqu'un qui vient essayer de mettre son grain de sel pour essayer de vous faire rompre ou foutre sa merde. Ou alors pour les personnes célibataires, une tierce personne qui va faire en sorte d'essayer de vous saboter. Si vous avez quelqu'un en vue, va aller voir la personne et essayer de le convaincre de ne pas sortir avec vous. Enfin, vous voyez, il y a cette notion, il y a une personne là qui vous veut pas du bien en fait, une personne mesquine. Et c'est cette personne-là qui, je pense, est associé à ce renard qui est fourbe, qui est trompeur, et il y a de la langue de serpent là. Donc attention au niveau sentimental, soit c'est dans votre couple, soit c'est quelqu'un qui est extérieur à votre couple, que ce soit une tierce ou quelqu'un. Aucun de vous deux ne peut être avec quelqu'un d'autre. Hein. Il peut ne pas y avoir tromperie dans votre couple, mais dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui est extérieur à votre couple qui peut venir essayer de mettre un petit peu son grain de sel pour essayer de vous faire un peu vaciller dans votre couple. Donc attention, il y a quelqu'un d'extérieur, donc attention à ça. Il y a quelque chose vraiment à vous protéger par rapport à ça, parce que là, on peut se relancer, vous voyez, il y a une notion de relancer les dés avec une énergie de changement, et il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça, qui dit non, je veux pas que vous retourniez ensemble, j'ai pas envie que vous soyez ensemble parce que peut-être qu'il vous jalouse. Ou peut-être, mince, je pensais qu'ils allaient se séparer et finalement ils se donnent une deuxième chance, je suis pas d'accord parce que peut-être qu'il y en a un des deux qui a une vue sur vous ou sur l'autre et qui finalement va essayer de mettre son grain de sel. Mais là vraiment, il y a vraiment une énergie qui est très forte là. Hein. Le serpent plus le renard plus la carte adversaire, il y a quelque chose qui vient essayer de saboter votre vie sentimentale. Attention, gros panneau danger. Et avec le Camino, à chaque fois je cherche le nom de cet oracle. Le Camino, un verbe, une action à poser pour vous les poissons au mois de septembre, pour le sentimental. Hop, ça a sauté. Régénérer. Donc il y a quelque chose, oui. Il y a peut-être, c'est ça, ça veut régénérer. Pour moi, ça fait écho à cette carte du dé et la carte de la mutation où on veut relancer une nouvelle énergie, on veut créer un changement, on a envie d'aller vers l'avant et on a envie de s'ancrer, là, on a envie de guérir, on a envie de construire quelque chose. Mais là, il y a des gens qui font obstacle.
Donc il y a une notion de guérison à travers ça, mais il y en a à qui ça plaît pas, vous voyez, pour une raison ou une autre. Ça peut être quelqu'un peut-être de la famille aussi qui est pas d'accord avec avec la personne avec qui vous sortez, vous voyez, et qui dit non, on veut pas cette personne-là dans notre famille. Vous voyez comment ça vous parle, mais attention, il y a des personnes là qui sont pas très bien aspectées. Il y a quelque chose à guérir à travers ça. Vous êtes en phase de guérison où il y a peut-être, si on est au sein du couple, il y a peut-être ça, il y a peut-être eu des mauvaises paroles entre vous, voyez, et il y a quelque chose à guérir à travers ça, à régénérer, c'est vraiment une notion de guérison. Et enfin, une réponse pour les poissons pour le mois de septembre, pour le sentimental. Une réponse pour vous. Hop là. On a peu probable. Donc, c'est une question par rapport à ça. La réponse est peu probable. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, mais en tout cas, les probabilités ne sont pas de votre côté. Donc, à voir par rapport à ça, si vous avez quelque chose à changer pour changer les probabilités. Mais en tout cas, actuellement, au moment du tirage, au moment où vous voyez la vidéo, c'est peu probable par rapport à votre question. Donc, voilà pour le sentimental. On va aller voir le professionnel. Je vais faire un petit peu de place pour que vous puissiez avoir tout à l'écran. Tchac, tchac. Est-ce que tout est à l'écran? Non, encore un petit peu. Tchac, tchac. Là, on est bon. Le professionnel. On a, avec les rêves enchantés, on a la loupe. On a l'homme. On a le sarcophage. On a le delta. L'isolement. Et le mensonge. Il y a vraiment cette énergie pour vous, c'est un truc de fou sur ce mois de septembre. Alors tout peut être lié, le relationnel avec le professionnel, le relationnel avec le sentimental professionnel si on travaille si on est en couple avec une personne avec qui on travaille ou quoi. Mais il y a vraiment cette énergie qui est un petit peu lourde. Donc là, mais il y a quand même une certaine protection pour vous. On a la carte de la loupe. La carte de la loupe, pour vous, il peut y avoir des nouveaux contrats, il peut y avoir des nouvelles choses qui peuvent se mettre en place. Et avec la carte de la loupe, on vous dit vraiment d'aller regarder les petits détails. Vous voyez, c'est un nouveau contrat. Lisez bien les petits trucs écrits en tout petit en bas, vous voyez, qui vous dit qu'en fait, attention, on l'écrit bien petit pour que peut-être vous ne le voyez pas et finalement, on ne pourrait pas dire que ce n'était pas écrit. Donc, il y a vraiment cette notion-là de regarder les choses avec attention. Ça peut être une nouvelle proposition, tout simplement. Ça peut être une nouvelle idée qu'il faut développer. Vous voyez, en tout cas, mettre son attention sur quelque chose. Et s'il s'agit de contrat, comme on est au niveau professionnel, attention de bien tout lire, attention de bien tout comprendre, de bien poser toutes les questions. Mais c'est quand même bien aspecté parce qu'on a cette carte du Delta, qui est une carte qui est très spirituelle, et on a quand même l'œil là, au milieu, qui voit tout. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que à ce coup, il fait super sombre. Avec cet œil là, au milieu, donc ça fait un peu écho à la loupe, de bien regarder quelque chose, mais c'est aussi une carte qui est très spirituelle, donc pour moi, elle met quand même une protection à ce niveau-là. Il y a quand même quelque chose qui est bien aspecté, je dirais. Derrière, là, on a la carte de l'homme. L'homme qui, ça peut être vous, si vous êtes un homme, sinon ça peut être, on va dire, quelqu'un. Comme on est sur du général, ça peut être un homme, ça peut être une femme aussi, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est lié à votre professionnel. Donc ça peut être un associé, ça peut être un partenaire, votre patron. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose. Mais moi, je dirais qu'il y a quelque chose à couper au niveau professionnel. Regardez bien quelque chose, ou c'est peut-être cette personne-là, ou c'est peut-être c'est peut-être de là que vous allez avoir une réponse au niveau relationnel qui est peut-être pas très bien aspectée, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va peut-être porter votre attention sur quelque chose, ou on vous dit de porter votre attention sur quelque chose, parce qu'il y a quelque chose à terminer. On a la carte du sarcophage derrière qui nous parle de fin. Donc ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'un partenariat, la fin, vous voyez comment cette fin vous parle au niveau professionnel, mais on parle de fin parce que pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas été encore une fois très clair. Ça peut totalement faire écho à la carte du serpent et du renard qu'on a là. La nouvelle là qui apporte un peu tristesse et peut-être colère et frustration, elle peut venir du niveau du professionnel, parce que là vous voyez on a la carte isolation. Donc peut-être isolation, plus la carte là du sarcophage qui nous parle de fin. Il peut y avoir la fin, peut-être que vous allez être licencié, vous voyez, c'est peut-être ça la nouvelle, ou peut-être que vous allez décider, vous, de partir. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, la fin avec isolation, il y a peut-être quelqu'un qui vient mettre fin à votre partenariat ou carrément à votre contrat de travail, ou vous mettez en tout cas quelqu'un en distance, une distance avec quelqu'un, la fin et l'isolation avec la personne qui est vraiment encadrée par cette carte-là. On vous dit de mettre votre attention là-dessus, donc il y a peut-être quelque chose finalement qui
Ben finalement, si ça arrive à la fin, c'est qu'il y a quelque chose d'autre pour vous, hein. C'est que c'était pas bien aligné. Peut-être que vous saviez déjà depuis longtemps que dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui était plus aligné, ou au niveau relationnel, professionnel, et des gens avec qui vous travaillez, et puis finalement, ça vous parlait pas, vous aviez rien en commun avec ces gens-là, vous voyez. Donc là, on arrive à une fin par rapport à ça. Qui dit fin dit comme nouveau départ, évidemment. Donc le nouveau départ se fera, mais là pour le mois de septembre, on a la fin, on a l'isolation, donc là vous pouvez vous sentir peut-être rejeté ou abandonné, et vous voyez derrière on a la carte du mensonge, hein. On a un manque d'authenticité, excusez-moi, j'ai vraiment l'impression qu'il fait sombre d'un coup, qu'on n'y voit plus rien, donc c'est peut-être juste, ouais, il y a le soleil qui sort, du coup j'ai l'impression que le téléphone, si j'appuie, excusez-moi, est-ce que ça fait le point? C'est très très sombre, on n'y voit plus rien du tout là ou quoi? C'est peut-être moi. J'ai l'impression qu'on ne voit plus rien du tout d'un seul coup. Mince. C'est le soleil, ça fait des ombres. J'essaie de mettre un petit peu. Bah écoutez, je suis désolée, je vais essayer de continuer quand même. Donc on a la carte du mensonge, là, je vais essayer de vous la remontrer, même si c'est un peu sombre. La carte du mensonge qui nous parle de personnes un petit peu, qui avait un manque d'authenticité, vous voyez. Et finalement, il y a quelque chose qui se termine avec cette carte du sarcophage, mais même si ça peut être choquant, même si ça peut être source d'un petit peu de peur, de frustration, d'émotion, finalement, c'était pas aligné, hein. Il y a des personnes, il y a vraiment au niveau relationnel pour vous, il y a des personnes qui sont plus alignées et qui a besoin de couper, hein. Vous voyez, on a la carte du mensonge, donc c'est peut-être vous aussi, hein, qui était en train de vous mentir à vous-même en vous disant que oui, non, on regardait pas les choses telles qu'elles étaient, on regardait pas les choses en face, on regardait pas les personnes avec qui on est, parce qu'on avait envie de voir le meilleur et on voyait pas finalement le pire. Et là, il y a quelque chose qui se termine, hein, ça sort, hein. La nouvelle arrive, la nouvelle tombe, il y a quelque chose qui se termine, on peut se sentir un peu rejeté, mais croyez que c'est pour le meilleur, parce que là, les gens qui sont autour de vous, au niveau relationnel, il y a vraiment des choses qui ne sont pas bien aspectées, donc il y a une fin qui peut être un peu douloureuse, mais il y a cette carte qui est très importante, hein, du delta, hein. La carte du delta, que c'est bien aspecté, c'est par là que vous devez en passer. Il y a une protection par rapport à ça, donc là, on vous disait de lâcher prise. Donc ça peut être accueillir vos émotions, lâcher les colères, les frustrations, les peurs, la tristesse qu'il peut y avoir par rapport à cette fin. Il peut y avoir un deuil à faire, mais c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, hein. Et surtout des personnes mieux aspectées pour vous, parce que là, j'ai l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers, qu'on vous ment, qu'il y a un manque d'honnêteté, et c'est vous aussi à travers ça qui vous perdez, qui manquez de coup d'authenticité face à vous-même, parce que finalement, on ne sait peut-être pas quoi faire d'autre pour le moment, donc on reste là, mais c'est en quittant que finalement on va trouver qu'est-ce qui nous correspond vraiment. On va aller voir le dernier carré, le dernier coin, pour voir un petit peu le message complémentaire. Comme je vous disais, là, je n'ai pas demandé de domaine particulier, mais voir s'il y avait un message, un conseil. Oh, attendez, j'ai oublié de tirer deux petites cartes complémentaires. Donc, on revient au professionnel. S'il y a un verbe, une action pour vous à poser pour ce mois de septembre, les poissons, une action à poser. Hop, il y a une qui s'est retournée déjà là. Choisir. Oui, il y a des choix à faire là, hein. Il y a des choses qui se terminent, que ce soit de vous, de votre plein gré, c'est vous qui mettez fin peut-être à votre contrat, qui démissionnez, ou mettez fin à un partenariat, à une association, ou que ce soit vienne de l'extérieur, il va y avoir des nouveaux choix à faire. Je vais quand même en tirer une autre. Ah, il y a une qui est tombée. Voilà, créer. Peut-être qu'il est temps de vous mettre à votre compte, hein. Peut-être que finalement, vous ne le faisiez pas parce qu'il y avait des peurs et on continuait, on s'enfermait peut-être dans du salariat ou quelque chose comme ça. Et finalement, on ne sait pas sauter le pas. Et là, finalement, il y a quelque chose qui se termine. Donc finalement, il est peut-être temps, hein, choisir de créer son propre business, ce qu'on aime vraiment. Il y a vraiment cette notion-là, que peut-être que là, ça va vous pousser aux fesses pour poser les actions que vous aviez peur de poser jusque-là. Vous voyez là, finalement, vous êtes au bord du précipice et il faut y aller maintenant. Il faut y aller. Et pour moi, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent en sortir par rapport à ça. Et enfin, une réponse pour le côté professionnel, pour les poissons, pour le mois de septembre. Hop là. On a non. On a un non. Donc là, si vous posez une question par rapport à votre domaine professionnel, on a un non. Le non peut être libérateur, hein. Finalement, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a autre chose, vous voyez. Donc, c'est pas le non peut être parfois frustrant, mais finalement, on peut peut-être avoir peur, hein. Derrière, il y a des peurs quand on a peur de lâcher un job, quand on a peur de lâcher une relation, parce que on sait ce qu'on quitte, on sait pas vers quoi on va. Mais finalement, là, il y a quelque chose qui se termine, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. On peut se sentir un peu rejeté. Il peut y avoir un licenciement pour certains, mais il est temps, hein. Il est temps de vous choisir aussi avec cette carte-là. Il est temps de vous choisir et d'aller vers quelque chose qui est plus aligné avec vous.
avec des personnes aussi qui sont plus alignées avec vous, parce que là, au niveau relationnel, il y a des choses qui sont un petit peu lourdes. Et enfin, donc ce côté, s'il y a un message complémentaire pour vous, on a la carte de l'horloge, des signes, de l'ours, du sacrifice, de l'illusion et de la nécessité. Oui, ben ça résume totalement ce tirage et c'est encourageant. On a la carte de l'horloge là qui nous parle de temps. Il y a une notion de temps. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus de temps, voilà, pour intégrer un petit peu tout ça, que ce soit le professionnel ou relationnel. Il y a vraiment des choses à éclaircir. Il y a une énergie qui change et qui change. J'ai l'impression qu'il va y avoir du tri. Il y aura un gros tri pour vous au mois de septembre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Il va y avoir vraiment des choses à nettoyer, à clarifier, à mettre des choses et des personnes sur le côté et à repartir neuf, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a vraiment un nettoyage à faire. Et là, il y a peut-être encore un peu de temps où vous avez pris le temps de le faire. Et vous voyez, c'est aligné avec la carte du sacrifice. La carte du sacrifice, donc c'est ça, nous parle de couper des choses, de laisser des choses en chemin, mais le sacrifice est toujours accompagné d'une libération. Donc vous voyez, c'est pas un sacrifice qui est forcément douloureux. Il peut y avoir, comme je vous disais, des deuils, il peut y avoir des choses un petit peu encaissées au niveau émotionnel, mais finalement, ça va vous libérer. Ça va vous libérer et ça va vous réaligner sur votre cœur, en fait. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime faire aussi, être, avoir. Vous voyez, il y a une notion de se réaligner avec le cœur et ça passe par la perte des illusions. Vous voyez, cette carte des illusions, là, on peut être dans l'illusion au niveau professionnel, comme je vous disais, hein, on se mentait à soi-même en pensant qu'on était bien là, parce que finalement, on avait peur de faire autre chose. Au niveau sentimental, hein, il y a des choses qui sont autour de vous, des personnes, attention. Et au niveau relationnel, là, peut-être il y a des choses aussi, hein, il y avait des choses à clarifier. Donc, il y a des choses, peut-être qu'on portait un masque, que nous, on n'était pas totalement authentique avec nous-mêmes, du coup, on n'était pas authentique avec notre entourage, donc finalement, on s'est mis dans des situations avec des gens, avec des lieux, avec du côté professionnel qui ne nous correspondaient pas parce qu'on n'était pas vraiment nous-mêmes. Vous voyez, donc là, il est temps de faire tomber les masques, d'être pleinement soi-même, d'être pleinement authentique, hein, l'illusion avec le cœur, hein, il faut se réaligner avec son cœur, d'être pleinement authentique pour attirer à soi des personnes qui nous aimeront comme on est, qui nous accepteront comme on est, attirer à soi des situations professionnelles qui nous correspondent, créer peut-être sa propre entreprise pour certains, voyez, quelque chose qui nous plaît vraiment, en faisant quelque chose qui est aligné avec le cœur, attirer des relations, vous voyez là il y avait le serpent, le renard, l'adversaire, être dans des relations où on est vraiment aligné avec le cœur, où on ne fait pas semblant. Où on fait pas semblant et que du coup, les personnes qu'on a en face de nous, finalement, sont authentiques aussi. Et si vous arrivez à faire ces sacrifices de tout ce qui ne vous sert pas, de tout ce qui était faux autour de vous et en vous, vous allez pouvoir vous remettre solide. Hein. On a la carte de l'ours, c'est la force, c'est votre ancrage aussi, c'est le côté lourd, le côté posé, là, on est solide, et c'est tout ce qui est aussi de façon de subvenir à nos besoins, l'ours. Donc vous voyez, il y a une notion de réalignement, de retour à l'abondance, que ce soit relationnel, que ce soit l'abondance intérieure, que ce soit professionnel. Quand vous allez être authentique, quand vous allez tomber les masques là, face à vous-même et face aux autres, vous allez vous réaligner avec le cœur, vous allez vous remettre sur une notion d'abondance, une énergie d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Et on a la carte de la nécessité, c'est la carte du destin. Vous voyez, avec les fils, on a une aiguille et des fils. Vous allez vraiment pouvoir... C'est aligné tout ça. Ça a sa raison d'être. Il peut y avoir une période de chamboulement. On vous dit de lâcher prise. Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Mais plus finalement vous allez accepter qu'il y a des choses qui se terminent, accepter de toutes les fins qui peuvent y avoir au niveau relationnel, professionnel et autres, parce qu'il y avait un manque d'authenticité. Et vous allez, ça a sa raison d'être. Hein. Ça fait partie de votre chemin. Vous allez grandir à travers tout ça et vous allez surtout vous réaligner. Donc ça veut dire que tout ce qui va arriver derrière ça sera beaucoup plus aligné entre qui vous êtes et ce que vous faites et les gens qui sont dans votre vie. Il y a vraiment une notion d'authenticité là qui est à remettre au centre de votre vie. Envers vous-même, envers les autres, et du coup les autres envers vous. Vous allez vous remettre sur cette énergie de l'abondance, et c'est votre chemin. Hein. C'est la carte de la nécessité, c'est la carte du destin. Donc il y a des belles choses qui arrivent pour vous derrière. Ayez confiance en ça. Essayez au mieux de lâcher tout ce qui est à lâcher actuellement. Ça ne vous sert pas, ça ne vous nourrit pas. Et vous ne pouvez pas être authentique, vous, dans ce que vous faites. Vous portez un masque, du coup, vous n'êtes pas avec des personnes qui sont authentiques avec vous non plus en retour. Votre métier ne vous nourrit pas plus que ça. Il y a vraiment cette notion de tomber les masques pour vraiment briller, en fait, au-delà de ça. Briller de sa propre lumière, être soi-même, et du coup, se remettre dans cette énergie d'abondance du cœur. Et là, vous êtes en chemin là-dessus. Vous êtes en chemin. Donc, au final, oui, c'est la période un petit peu de crise, mais ça va aboutir à quelque chose de beaucoup plus positif dans les mois à venir.
Donc un verbe, une action à poser pour vous, les poissons pour ce mois de septembre par rapport à ce tirage. On a abandonné. Donc vous voyez, il y a des choses à laisser en chemin, c'est totalement cohérent. Abandonner avec la carte du sacrifice, là. Lâcher en fait. Lâcher, là on avait le lâcher prise. Lâcher tout ce quoi vous vous accrochez encore et encore et encore, parce qu'en fait, vous vous accrochez pas parce que vous avez besoin, vous accrochez parce que vous avez peur de ce qu'il y a derrière, parce que vous n'avez pas encore la vision de ce qui arrive derrière. Comme je disais, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vers quoi on va, mais c'est en faisant le saut dans le vide qu'on se rend compte qu'on a des ailes, en fait. Il faut abandonner des choses, abandonner aussi des croyances limitantes, abandonner des schémas, abandonner, vous voyez, toutes ces des illusions, hein, où vous êtes dans l'illusion de beaucoup de choses, là, par rapport à vous-même, et ça va être vraiment libérateur par rapport à ce que vous faites, par rapport à qui vous êtes. Il y a vraiment une notion de retrouver une authenticité, de briller de votre propre lumière, mais il faut abandonner tout ce qu'il y a autour, hein, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel ou autre encore. Il y a des choses à laisser en chemin, ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Vous avez peut-être besoin d'encore un petit peu de temps avec cette horloge pour le faire. Vous êtes en cours, mais vous voyez, ça passe par la prise de conscience de cette situation, pour pouvoir l'accueillir du mieux possible et accepter. S'il est fin, c'est pas vous qui mettez fin consciemment, c'est l'univers qui finalement a dit maintenant ça suffit, il y a quelque chose de mieux pour toi, donc ça va se terminer, peut-être qu'il y a un licenciement, peut-être qu'il y a des choses, des relations qui se terminent, mais en fait ça va vers le meilleur, ça va vers le meilleur. Acceptez de... Ayez foi, hein, il y a beaucoup de foi à travers ça. Hein. Le foi que vous n'êtes pas lâché, on ne vous laisse pas tomber, mais la foi que il y a quelque chose de mieux pour vous qui arrive. Et au niveau des réponses angéliques pour les poissons pour le mois de septembre, hop là, on a communiqué clairement. Donc vous voyez, il y avait des choses, hein, je crois que vous aviez eu, oui, on avait clarifié aussi au niveau relationnel, on avait clarifié, donc il y a des choses à mettre au clair. Il y a des choses à mettre au clair, il y a de la communication à avoir. Avec vous-même aussi, hein, qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est ma vision de ma vie idéale? Qu'est-ce que j'aime? Qui suis-je? Vous voyez, vraiment, il y a un peu des moments de vie où on a des chemins où il faut vraiment choisir des moments où il y aura un avant et un après. Des moments où on fait vraiment un point et il faut communiquer clairement avec les autres, il faut communiquer clairement avec soi-même, demander aux autres d'être aussi totalement honnêtes avec nous pour qu'on puisse faire les bons choix et avoir une vision claire de la situation pour pouvoir avancer. Voilà pour vous, écoutez, il y a du changement, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir vraiment peut-être des petits chocs émotionnels pour vous, mais croyez bien que vous êtes sur votre chemin de vie, ça a sa raison d'être. Acceptez le mieux possible de lâcher tout ce qui est à lâcher. Il y a une libération derrière ça, il va y avoir un beau réalignement et une belle énergie du cœur là, et de l'abondance sur laquelle vous allez pouvoir vous réaligner par la suite. Donc ayez foi qu'il y a des belles choses qui arrivent. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une très belle rentrée, n'hésitez pas à me donner vos commentaires aussi, à liker la vidéo, à liker la page, c'est ce qui m'aide le plus, ça aide à faire connaître la page et les vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une très belle rentrée et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Bon mois de septembre les poissons, à bientôt.